pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Normalement, je devais vous emmener sur un autre plan d'eau, mais la chasse à la hutte a réouvert, donc là, les plans d'eau sont inaccessibles pour les pêcheurs. C'est pas grave, je vous réemmène dans un plan d'eau où j'avais fait une belle miroir la fois précédente. Donc c'est la fameuse vidéo où ça faisait 3 ans que j'étais pas venu ici. Allez, là, le soleil s'est bien levé, je vais faire le tour des postes pour essayer de voir s'il n'y a pas des poissons qui venaient à trahir leur présence par des traces de marsouillage ou même des sauts. Donc c'est parti, je fais le tour, je vois le poste qui m'intéresse le plus et on verra bien. Après avoir fait le tour du plan d'eau, j'ai pas trouvé de signe d'activité qui aurait pu trahir la présence des carpes. Aujourd'hui, c'est à l'instinct. Il y a un poste qui me bottait un peu plus que les autres. J'ai sorti le dipper. Je voulais vérifier les profondeurs qu'il y avait devant moi. J'ai trouvé un plateau à 3,50 m qui était assez intéressant. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. C'était la petite différence qu'il pouvait y avoir sur le secteur. J'y ai balancé pas loin d'une vingtaine de bombes de chènevis, une dizaine de bombes de pelés, et puis le reste, amorçage au cobra, mais de manière assez large. Parce que il y a un plateau à 3,50 m, et après ça descend progressivement vers les 5 mètres de fond. Donc j'y ai mis les 2 autres cannes autour, avec des distances un tout petit peu plus réduites, voir si les poissons viendraient pas à remonter, ou être en dessous de ce plateau. Donc voilà pour aujourd'hui. Niveau des gammes d'appât, là il y a la Magma Sequoia, la Savage Sea et la Nutzilla. Donc là j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris les 3 gammes. Et au niveau des échages, j'ai mis en wafter. Voilà. Donc là le plus facile entre guillemets est fait. Les cannes sont sur le rod pod. Et maintenant, le plus dur commence avec l'attente des touches. Et voyons voir si cette journée peut rapporter un poisson déjà. Parce que hier, il a énormément plu. J'ai même eu de l'eau dans mon sous-sol pour vous dire. Donc voilà, voir si cette grosse dépression va faire manger les carpes. Donc seul le temps le dira pour aujourd'hui. Et voyons voir ce que nous réserve la suite. Je ne sais pas pour vous, mais moi perso j'aime bien bouger lorsque les touches se font attendre. Là, l'avantage c'est que j'ai un autre poste à côté de moi où les fonds sont beaucoup moindres. Il doit y avoir un petit mètre, voire moins. Et quand c'est comme ça, j'aime bien faire une petite prospection, observer, voir s'il n'y a pas une carpe en train de marsouiller ou quelque chose qui pourrait me faire croire qu'il y a du poisson sur le secteur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre sur l'autre poste, observer le temps d'une petite demi-heure. Là, les cannes, elles sont à 50 mètres de moi. J'ai la centrale. Donc, même s'il y a un départ, je l'entendrai. Et de 2, il n'y a aucun risque que le poisson aille se tanker dans un obstacle parce que là, il n'y a vraiment rien de chez rien. Donc voilà, ça, j'aime bien le faire. Surtout lors des pêches de journée. C'est là où il faut, on va dire, trouver les poissons pour pêcher dessus. Donc voilà, c'est parti, je vais repérer un petit peu la zone et voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Ça fait quelques heures que ça pêche maintenant. Niveau activité, c'est plutôt calme. À part la canne de droite qui s'est mise à biper plusieurs fois. Le poste que j'ai été
visité et observé. J'ai scruté l'eau pendant 20 minutes. Il n'y a pas une signe qui pourrait trahir la présence de carpe. Donc je vais prendre un café et je vais profiter de ce temps pour faire quelques balignes et quelques montages. Maintenant, on croise les doigts. Peut-être que c'est la canne de droite qui va partir, vu que c'est elle qui a eu les petits signes d'activité, peut-être poisson potentiel sur la zone. Voilà quoi. Pour présenter mes wafters dans l'eau, j'utilise aujourd'hui un AccuDerig avec une petite variante, je vais vous expliquer. Donc c'est un montage qui est rigide, composé de fluorocarbone. Et là, la petite particularité du Derrig d'aujourd'hui, c'est que j'utilise un Derrig Kickers au lieu de l'avoir fait moi-même avec le restant de fluorocarbone. Donc si ça vous intéresse d'apprendre ce montage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais vous faire les deux variantes, soit avec le fluorocarbone en D, ou avec le Derrig Kickers, qui est un peu plus facile et un peu plus rapide à faire, où vous avez simplement à enfiler le Derrig, faire un nœud sur le bout de l'hameçon, et juste avant, enfiler le micro émerillon pour pouvoir y attacher son nèche. Donc là, ça va se présenter comme ceci sous l'eau, donc l'hameçon à plat, avec la wafter juste au-dessus, donc ça cache un petit peu l'hameçon, et le fait qu'il y ait le petit dé qui permet de créer une articulation et surtout un mouvement de lèche dans l'eau. Comme vous pouvez voir, ça se déplace assez bien, imitant peut-être un petit crustacé dans l'eau, et ainsi attiser la curiosité des carpes en voulant saisir lèche. Donc j'aime beaucoup cette présentation. Le fait que ça soit une wafter, c'est équilibré, donc ça descend vraiment progressivement dans l'eau et se poser délicatement sur le fond. Donc le fait d'avoir un montage qui est rigide, vous oubliez les emmêlements, hein. Clairement, ça ne peut pas arriver. Donc ça permet d'avoir un montage qui est 100% pêchant dans énormément de situations. Ce n'est pas un montage que je vais utiliser par exemple dans les herbiers. C'est plutôt un montage que je vais utiliser par exemple sur un fond vaseux, gravier ou des fonds pas trop encombrés. Donc comme ça, le montage se pose délicatement et la wafter est posée juste au-dessus. Donc voilà pour aujourd'hui au niveau du bas de ligne. Au niveau des èches, donc là en présentation c'est la Nudzilla, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a la Magma Sequoia donc en première canne et la Savage Sea sur la deuxième. Donc pour l'instant c'est le calme plat. Là il est, je crois, 15 h. Bon, malheureusement ça veut pas. Je suis encore là une petite heure, allez 2 heures grand max. Et puis au pire des cas, ça m'aura permis d'avancer sur les quelques montages que je devais faire. Et puis sinon, ça sera une revanche pour une prochaine, c'est tout. Les pêcheurs, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Ça se conclut par un capot. Donc ça me motive d'autant plus pour une prochaine sortie, peut-être sur ce plan d'eau ou un autre que j'ai en tête. Donc reste connecté. D'ici là, portez-vous bien et puis on se dit à la prochaine. Salut!